bienvenue sur ma chaîne Alvaro Messager pour la guidance de la semaine qui ira du 17 au 22 juin. Donc toujours un premier tirage avec mon oracle créé par moi-même, donc un oracle unique. Ensuite, il y aura une petite guidance avec les breloques. Et ensuite, nous tirerons deux cartes des oracles, l'un pour la bienveillance envers soi, l'autre l'oracle des guidances étoilées. C'est parti. Dans un premier temps, nous allons voir un petit peu la carte qui sera la carte forte, la carte maîtresse de la semaine qui se trouvera donc au dos de ce jeu. Allons-y, la lutte. Donc, c'est clair, ça va être une semaine relativement forte où vous allez lutter pour les uns contre une addiction, pour les autres dans un projet que vous êtes peut-être éventuellement en train de monter ou un couple que vous êtes en train de défendre, un enfant que vous êtes en train de défendre, mais vous êtes dans la lutte. Hein, vous avez une force et vous avez un combat à mener cette semaine. Donc on va faire un tirage en 9 cartes. Donc une énergie forte cette semaine. Hein. Il y a Mars dans le coin de toute façon, donc je ne suis pas étonné une seule seconde qu'on vous parle de lutte. Hein. Ça peut être une lutte à tous les niveaux, y compris envers vous-même. Vous prenez comme ça vous résonne. Alors, allons-y. Ici j'en ai deux qui viennent, je les prends. J'aime faire mon tirage en prenant les cartes en direct, hein, pas filmer ça avant. Je trouve que c'est plus spontané, même s'il y a des petits couacs, ça c'est pas gênant. 7, 8 et une dernière ici. Voilà, nous avons nos 9 cartes. Selon le tirage, on verra un petit peu si on peut reposer éventuellement derrière. À la coupe, alors nous avons drague et flirt et inconnu. Oh, oh. Donc on voit ici que quelqu'un va vous faire la cour, quelqu'un que vous ne connaissez pas pour l'instant, ça peut être sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui ne dévoile pas son identité. Donc un inconnu vous flirte, drague, vous fait la cour hein, cette semaine. Bon, ça pop. C'est pas parce qu'on est au régime, pardon, qu'on va pas avoir de regarder le menu, comme on dit. Alors, ici, pour les cartes, respectabilité, manipulation. Respectabilité, elle ressort depuis quelque temps, toutes les semaines. Il y a le voyage, il y a la fin de quelque chose, il y a l'aveuglement, la naïveté, donc deux cartes qui s'en vont ensemble. Le lâcher prise, on lâche prise avec une situation qui disparaît, qui se termine. Et désir charnel, attraction et influence. Hein, ici, on voit le lâcher prise, hein, donc vous lâchez prise sur une situation. Hein, d'ailleurs, il y a disparition derrière, hein, donc je pense que la décision a déjà été prise. Vous avez bien compris que vous aviez quelque chose à laisser derrière vous. Vous avez une page à tourner. On peut suivre un petit peu avec le reste du jeu. On voit ce que ça va pouvoir donner. Donc, lâcher prise et une disparition d'une situation. La situation est derrière vous. Hein. On voit ici qu'il y a du désir charnel, une attraction, une influence d'une personne. Hein. Je pense que vous avez peut-être lâché prise et quitté une situation pour entamer éventuellement une nouvelle relation. En fait, on va dire que quelqu'un vous plaît actuellement. L'attraction, l'influence peut très bien être exercée par votre partenaire actuel à qui vous souhaitez tourner cette fameuse page. Hein. Peut-être que vous voulez partir ensemble quelque part, créer quelque chose ensemble, créer un nouvel emploi, créer une entreprise. Enfin, on voit que ici, vous lâchez prise, vous tournez une page, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre et en bonne compagnie, d'accord? Ici, on voit un voyage. Hein. Ça peut très bien être prendre des vacances, ça peut très bien être, on pourrait presque dire, il y a le mouvement. Hein. Ça peut être un petit voyage, un grand voyage, mais on voit ici derrière, hein, l'aveuglement, hein, donc vous ne regardez pas tous les tenants et les aboutissants. À la limite, vous partez même d'une certaine naïveté. Hein, vous êtes parti aller la rose au fusil et on est parti gaiement en voyage. Donc attention, on pourrait ici vous dire éventuellement dans ces cartes, ouvrez les yeux, attention aux détails, vous pourriez avoir peut-être une surprise
ou avoir fait confiance éventuellement à un tour opérateur qui ne serait pas très honnête, ou vous vous êtes dit tiens je vais faire une bonne affaire, vous êtes passé par un site qui proposait des bonnes promos, puis à l'arrivée la bonne promo s'avère être une arnaque. Hein. Donc on va faire un petit peu attention. Hein. Ici on voit le renard qui guette les poules. Attention pendant ce voyage de bien peaufiner tous les détails, hein, garder des traces. Ici, on voit ici la respectabilité. La respectabilité revient toutes les semaines, donc attention à vous freiner dans votre comportement. Il faut toujours essayer de rester le plus respectable possible. Si on veut que vous voulez qu'on vous respecte, déjà respectez les autres. Et ensuite, on peut imaginer de filer droit, de ne pas se donner en spectacle, etc. Ça, c'est la respectabilité. On a ici une manipulation. Hein. Quelqu'un qui veut vous manipuler, eh bien, on vous dit que c'est la fin. Hein. Ça peut être à un niveau professionnel, par exemple. Hein. C'est pas forcément dans la vie courante. Ça peut même être quelque chose qui aurait rapport avec on pourrait presque dire avec la politique ou avec quelqu'un au travail qui vous a manipulé, quelqu'un de votre groupe personnel, des voisins qui vous ont manipulé dans une affaire, un proche, mais c'est terminé. Cette manipulation prend fin. Écoutez, le jeu est pas mal, moi je trouve. Hein. Donc on a le lâcher-prise, une situation, un cycle qui se tourne pour cette semaine. Le désir charnel, vous avez quelqu'un en ce moment qui vous plaît. Surtout que juste avant, on avait eu la drague. Hein. Ça peut très bien être votre partenaire hein, qui a une attraction, une influence sur vous, ce qui me semble tout à fait normal dans un couple. Ici, attention, dans un voyage, il pourrait y avoir aveuglément une naïveté à ne pas regarder toutes les conditions de vente d'un tour opérateur, par exemple. Hein. Donc attention, attention, respectabilité. Ici, on vous demande toujours d'être droit dans vos bottes et on voit qu'au sujet d'une manipulation, c'est la fin, ça se termine, la page se tourne, vous êtes tranquille. D'accord? C'est pas une mauvaise semaine. Ça pourrait bien se passer. On va voir un petit peu ensuite avec le tirage des breloques. Alors concernant les breloques, je remets mon petit tapis comme d'habitude. Voilà, et allons-y pour le tirage. Donc comme d'habitude, les perles bleues représentent un peu la carte bleue de mon oracle, c'est-à-dire que si une situation est plus ou moins floue, ambiguë, ou pas forcément négative ou positive, la carte bleue apporte le succès. D'accord? Oh, il se passe beaucoup de choses dans la maison. Alors, dans la maison succès, ça bouge, hein, on s'ancre. On sent qu'ici, il y a le succès à la maison, donc il n'y a pas de souci à se faire. Il y a un ancrage qui se fait dans cette maison ou dans une autre maison. On voit ici qu'il y a une libellule, donc il y a un changement. Donc on dirait un changement de maison, moi je parlerai d'un déménagement et vous allez vous ancrer dans un autre lieu, d'accord, qui pourrait être éventuellement au bord de la mer. On voit qu'il y a quelque chose d'ici en rapport avec le voyage, donc ça bouge ici. Hein. Donc maison, changement, ancrage, je pense, dans une nouvelle maison avec un grand succès au bord de la mer. Ici, on a la chance au niveau d'un voyage. Hein. On parle de la nuit, hein, donc un voyage qui pourrait éventuellement se passer la nuit. Ici, on voit le cheval, donc vous devriez être accompagné lors de ce voyage, hein, il y a une notion de rapidité, hein, donc ça se passe assez vite. Hein. Donc ici on a la force et la gentillesse, hein, toujours avec le dragon, donc pas de souci. L'abeille et le voyage, il y a une partie de travail, hein, il n'y a pas que le jeu. Hein. On voit ici donc les raquettes de tennis hein, qui symbolent le jeu, le loisir. Et ici vous avez l'abeille, le travail. Hein. Donc ce voyage sera aussi bien pour le plaisir que éventuellement pour le travail, avec la chance au bout, la rapidité, la force et la gentillesse, vous serez bien entouré, et une notion de quelque chose qui se passe la nuit en fait. Hein. Et ici, là, la feuille, on voit que ça va énormément bouger à l'approche de l'automne, d'accord? Il se passera des choses, il y aura encore peut-être un premier voyage dans un premier temps, ensuite il y aura un deuxième voyage à un moment. Alors ici, on continue au niveau de l'amitié. Il y a une nouvelle, hein, une bonne nouvelle apparemment qui arrive avec la clé. Hein. La clé, vous trouvez la solution dans une amitié où un ami vous éclaire, vous ouvre la route et vous ouvre une porte. Des portes s'ouvrent. Hein, et on voit ici
hein. On a ici un chien, donc on est vraiment dans une amitié fidèle, hein. Vous avez de bons amis autour de vous. Au niveau de l'amour, on voit ici un aigle, hein, l'aigle qui protège son nid à tout va, il y a un amour très puissant, avec le succès au bout, hein. Votre amour est puissant et royal, on va dire, hein. C'est la voie royale, vous avez la force, vous êtes dans la puissance, hein. On pourrait presque dire la passion, d'accord? Ici, en ce qui concerne vous-même, toujours dans le travail, hein. Il y a moi, le chien, hein, vous êtes fidèle à vous-même, il n'y a pas de souci, il y a eu 2 fois le chien, il y a le succès, un petit peu de lenteur en ce qui vous concerne actuellement, vous pourriez me lever un petit peu trop le pied, il faudrait peut-être se remettre un petit peu à l'ouvrage, il y a des lenteurs. On a le succès de toute façon, donc on peut bien comprendre que tout se passe bien chez vous, hein, vous êtes sur une bonne voie. Et l'ange, vous suivez vos guides, vous êtes accompagnés, donc il n'y a pas de souci, tout va bien. Il y a la notion de travail sur vous, vous êtes en train de travailler sur vous, de faire des recherches professionnelles où vous allez en faire, d'accord? Ici, le chat dans la famille, ben, écoutez, ça ronronne, il y a la douceur, tout va bien. On revoit ici à nouveau le succès. Il y avait le succès qui était à cheval entre famille et travail. Donc on voit qu'au niveau famille, ben, écoutez, ça ronronne, hein, tout va bien, tout se passe bien. Ici dans le travail, on revoit ici un ancrage entre les finances et le travail. Donc on voit que ça tourne, ça fonctionne bien. Il y a l'amour qui s'y met, hein, donc c'est assez lié, hein, entre l'amour, ici le cœur, les finances et le travail, hein. On a les finances et le travail qui sont liés avec l'amour. Donc je pense que votre partenaire doit avoir quelque chose à voir avec votre travail et vos finances. Vous prenez en effet ce qui résonne en vous. Ici au niveau des finances, il y a des ailes qui arrivent, hein, ça s'envole, hein, vous avez des rentrées d'argent en fait. Et nous retournerons donc ici au centre avec la licorne, hein, et le succès. Donc en ce moment, vous avez la chance et l'imaginaire et surtout au rendez-vous. Vous avez beaucoup d'idées qui viennent vers vous, beaucoup de projets qui viennent vers vous. Continuez, vous êtes sur la bonne voie car il y a le succès au bout. Voilà. Écoutez, moi je dis très belle semaine, hein, et vous avez eu un record de petites perles bleues. Là. Donc il fallait bien les en faire juste avant. On peut comprendre que vous êtes dans une grande période de chance actuellement, une période de chance qui s'ouvre à vous. D'accord ? Alors maintenant, nous allons voir rapidement le petit oracle de la bienveillance envers soi, Géraldine Lafont de Beau. Je vais rebattre un petit peu les cartes. On va voir ce que le message qui nous est donné pour cette semaine qui ira du 17 au 22 juin. Et le message sera: fais régulièrement un bilan intérieur afin de trouver des outils pour apaiser ton stress et ton mal-être. Tu en es capable, il faut juste que tu en sois conscient ou consciente. Donc un petit bilan intérieur, une petite introspection serait peut-être nécessaire afin d'évacuer, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous contrarie, et afin d'évacuer votre stress. D'accord ? C'est le message, hein. Évacuation du stress, méditation éventuellement, et une introspection vous est demandée. Ici, petit oracle des guidances étoilées. Donc, quel message nous allons recevoir ici de Carélia Mena? Hop. Pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Ça veut dire ne vous embêtez pas avec les on-dit, ne vous embêtez pas avec les autres. C'est votre vie. Anda, allez-y, avancez. C'est le message. Pensez à vous un petit peu au lieu de penser tout le temps aux autres. De toute façon, les on-dit, on s'en fout, on ne pourra pas empêcher les gens de parler. Pardon, les chiens aboient, les caravanes passent. C'est votre vie. Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine.